Bonjour la YouTube Words. Suspense ou pas. Jour 14. On va pas traîner, hein. Aujourd'hui on traîne pas, on y va. Ouh, c'est lourd. La palpation ressemble à un gros livre, un bouquin avec une belle couverture. Alors l'indice, non. Hop, je m'approche. Non, ce n'est pas une BD. Parce que tu sais, quand on a commencé à faire... à dialoguer un petit peu toutes les deux de ce swap, hein, on sait que toutes les deux on aime lire, et je lui ai dit que j'étais ouverte à toutes les fenêtres. Sauf peut-être celle de la bande dessinée où je prends pas particulièrement de plaisir à lire une bande dessinée. Je pense que c'est un style de lecture bien à part et que on aime ou on n'aime pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Moi, je n'aime pas du tout, en fait. Donc, ceci n'est pas une bande dessinée, ce qui est déjà une très bonne chose, étant donné que c'est pas ma came. Et donc, pour ce jour, 14, 12, 13, 14... Gros risque pour moi, je trouve l'illustrateur tellement doué, charmé aussi ou non. Alors écoute, eh ben, à brûle pour point, je vais te répondre de suite à ta question. Puis pareil, hein, petit détail, tu sais, ça fait durer un peu le petit détail. Elodie et moi, c'est bien... Hello et moi, on s'est bien mises d'accord toutes les deux que s'il y avait quelque chose qui nous plaisait un peu moins, on n'allait pas se mettre en mode « Waouh, génial !» De toute façon, moi, je sais pas faire semblant, c'est le problème. Et je pense qu'Elodie a un peu le même que moi, le même problème, c'est qu'on est entière. Et que c'est une qualité, hein, je te l'accorde, mais c'est aussi parfois pas perçu comme une qualité parce que quand tu es entière, quand ça va, tu le sens très bien, mais quand ça va pas, tu le sens aussi très bien. Donc, on y va. Trêve de discussionnage. Toi, tu commences à voir, moi, je vois rien. Oh, le gros classique, sans déconner. Sans déconner. Alors là, mes petits cadets, là, on est sur une beauté de livres. Mais alors, je n'ai jamais lu, faut savoir, hein. J'ai lu un nombre de livres incalculable dans toute ma vie. Mais les classiques, je les ai jamais lus. Alors, s'il te plaît, mon cadet, faisons une minute, hop, d'admiration pour la beauté du bouquin. Sans déconner. Je m'approche pour que tu puisses voir les détails. Non mais sans déconner. Sans déconner. Alors c'est un bouquin, un livre. Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, évidemment. Évidemment. Est-ce que tu prends un risque? Mais hello, tu prends un risque? J'en ai des grisouillis. Tu prends un risque de quoi? Il n'y a aucun risque là-dessus. J'en ai pas. Magnifique. Mais vraiment, vraiment magnifique. Au niveau de la lecture, je vais le lire avec plaisir. C'est comme ça à l'intérieur, la couverture. Je vais le couvrir, hein. Sans déconner, je vais le couvrir, regarde. Ah, il est trop beau. Et là, franchement, je pèse mes mots quand je dis qu'il est trop beau. Il est vraiment... Il est inouï. Hop. Je te montre un petit peu les détails. Il est superbe. Franchement, il est... J'ai même pas les mots parce que là, c'est vraiment une très belle pièce en termes de livre. C'est un grand classique, ça, Lewis Carroll, de toute façon... on est dedans et ça me manque des bouquins un petit peu comme ça, tu vois. Par exemple, j'aurais toujours, j'ai vu que les versions, les adaptations, les inspirations cinématographiques, mais par exemple tout ce qui est comment ça s'appelle, Charles Dickens, j'ai pas, alors que je n'ai vu que des choses télévisées au cinéma et j'ai jamais lu, alors que ça me paraît être des bases aussi en termes de grands classiques. J'ai pas tout ça. Alors ça, des polars, des thrillers, et vas-y, reprends-en et puis reprends-en une couche. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, tout ce que moi j'appelle les classiques, ça c'est des grands classiques, j'ai jamais lu. Va savoir pourquoi, même du temps où j'étais scolarisée pendant ma filière littéraire, jamais on nous a dit, alors si, les Cid, les Molières, les tout ça, ok, ça reste aussi du classique, mais c'est-à-dire que quand t'as 15-16 ans, le Cid, en fait, je pense que le problème de la lecture, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas lire parce que on t'en écœure quand tu commences à être
en fin de collège et surtout en début lycée, surtout si tu prends une filière, alors je sais pas si maintenant ça s'appelle toujours littéraire, mais si tu prends une filière littéraire, à un moment on te balourde un listing de bouquins à lire et que dans ce listing il y a 70% où tu peux plus. Hein. Moi je sais que j'ai eu un choc frontal par rapport au CID. Non. Pourquoi tu fais ça quand on a 15-16 ans? Pourquoi? Donc, merci infiniment Elodie, c'est une très belle pièce. Et quand tu es amoureux des bouquins, là on peut même pas dire un bouquin, on est sur une très belle pièce, c'est presque de l'art, hein, c'est presque de l'art. Et toi tu sens pas les petits reliefs comme ça, franchement c'est magnifique. Merci beaucoup Elodie, ça me touche infiniment. Et puis quant à nous, bah à demain. Sinon, à quel moment on va devoir aborder cette histoire de vieux bonnet low cost en feutrine? Que la feutrine, elle est tellement moisie que le bordel il tient debout tout seul. J'ai voulu faire un effet. Hein, attends. Voilà. J'ai voulu être bonne du bonnet. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Tu sais, je ressemble... Il y a une appli où tu peux mettre ta tête et que les mecs ils dansent. Bah, je ressemble à ces mecs-là dans l'appli. Je vous l'ai pas dit, mais en fait l'appli elle m'a contacté pour... C'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas garder ça en te présentant... Oh, dis la transition les mecs. En te présentant... Le jour 15. Le jour 15. Oh, ça trace, ça trace. Non, c'est pas acceptable. Je regrette, mais nous n'aborderons pas le sujet gênant du bonnet en feutrine payé 1 €. Nous n'aborderons pas ça. Non, nous résistons. J'ai tenté de... Il y a un truc qui va pas, peut-être sans doute, et sûrement ma grosse tête. Je peux pas garder ça, non. Je veux bien qu'on rigole, mais il y a un moment, faut se mettre des limites. Tu parles d'une crédibilité. Essayez de faire... un peu la sexuelle, la sensuelle avec ça en présentation de ce jour 15. Le jour 15, mes petits cadets. Hop, tu vois? Tu vois ou tu vois pas? Tu vois le jour 15. Alors, premier point, palpation. On a un emballage carton avec une devanture molle. Assorti avec le cadeau d'hier, mignon et bon, j'espère. Mignon et bon. Est-ce que c'est ça? Hop. Quand j'aurai décrété de monter les lunettes pour faire un poil de lecture, peut-être qu'on s'en sortira un petit peu mieux. C'est sur ce mot-là que j'ai un doute. Mignon et bon, j'espère. Ouais, je pense que c'est bon. Mignon assorti avec le cadeau d'hier. Oui, oui, c'est hier. C'est hier que j'ai eu cette magnifique pièce livresque, hein, parce que je ne sais même pas lui donner un nom. Un livre, ça me semble trop banal pour cette beauté. Et un bouquin, encore moins. On oublie l'idée. Donc, on y va. Je sais pas, j'ai pas deviné ce que ça pouvait être. Aucune idée. Peut-être un vêtement d'hiver, un bonnet. Peut-être en rappeur hier Alice, un... Qu'est-ce que ça peut être? C'est vrai que j'ai pas de... quelque chose pour la cuisine, j'en sais rien. On y va. Ça sent bon. Il y a une superbe odeur et mon Asus détecte une note orangée. Il y a une odeur. Oh, c'est joli. Ils sont vraiment très jolis, hein, au niveau des Alus Curious Collection of Tea. Donc ce sont 30... Ah, c'est magnifique. Ce sont 30 sachets. C'est magnifique. Ce sont 30 sachets d'une collection, donc Alice. Avec... Ah, tu vois ça, hein. Avec cette ringlichte là qui reflète. Il y a... des petites illustrations d'Alice. Le thé, tu sais la belle boîte là que je t'ai dit, Monsieur Pierre, je peux garder les coquilles. Là, on a une collection. Alors, j'ai une méconnaissance totale. Je vais m'enseigner sur cette marque. Regarde. Regarde comme c'est joli, joli. C'est joliment présenté. Et dans les boîtes, on a des boîtes avec chaque thé. Ah, tu vois, les boîtes, elles ont des illustrations tout droit sorties d'Alice au Pays des Merveilles. C'est super joli. Et je trouve, une fois de plus encore, je trouve que c'est une chouette idée cadeau. Hein, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup passer
les idées cadeaux et que c'est beaucoup les mêmes choses qui reviennent hein, systématiquement. Et ça, moi, je trouve que, par exemple, je connaissais pas. Alors, peut-être que je ne suis pas les bons contenus, mais ce thé-là, cette marque-là, je connaissais pas. Et ça, une collection comme ça, Alice, je trouve ça super original. Pour quelqu'un qui est amateur de thé, d'infusion, de tisane, ça peut être très sympa. Ça, c'est un chouette cadeau. Nous avons du thé noir Darjeeling, un thé anglais Breakfast numéro 1 qui est aussi un thé noir. Nous avons l'afternoon, hein, j'essaye quand même de pas trop t'écorcher, qui est donc un mix de thé vert et thé noir. Ça, c'est génial, ça. Un Earl Grey numéro 33 qui est un thé noir avec arôme. Nous avons un English Rose qui est un thé noir aussi avec arôme. Et nous avons un Garden Party Oolong numéro 27 qui est un thé oolong aromatisé. Derrière, tu as vraiment tout, même si tu connais pas grand chose. Moi j'en bois, je commence un petit peu à cerner le vocabulaire et comment manipuler son thé et ses infusions, ses tisanes. Mais si tant est que tu offres ça pour quelqu'un qui découvre tout l'univers du thé, on a vraiment un descriptif très complet à l'arrière. C'est un chouette cadeau parce que je trouve que c'est bien présenté, que pour moi c'est de la découverte et que voilà, mes après-midi lecture le samedi, le dimanche avec ça, et bah c'est super. Merci beaucoup Elodie pour la découverte, parce que c'est vrai que pour reprendre l'expression de la vidéo de la semaine dernière, je m'endormirai un petit peu moins tartuffe, je connais pas, donc je suis super contente. Merci tout plein, et puis quant à nous, à demain. Bonsoir la YouTube World. Ouais, bonsoir, parce que ici on n'est pas loin des 21h. Hein. Aujourd'hui, jour 16. Ça avance, ça avance. Alors, jour 16, il est ici. Hop, je fais le tour pour que tu puisses voir sa silhouette. Et l'indice sur le paquet, c'est un peu folle. Alors, instant palpation. L'instant palpation, c'est une boîte. Et au prime abord comme ça, puisque j'en ai déjà eu un, alors je peux me tromper, hein, mais au prime abord comme ça, je pense à une boîte de figurines pop. Qui est difficile à trouver, mais c'est ta préférée, alors elle devrait être à toi. Donc voici l'indice. Alors forcément, je vais rester calée sur l'idée de la figurine pop. En tout cas, une figurine difficile à trouver. Qu'est-ce qui est difficile à trouver? Si je reste fixée sur une figurine pop, certaines figurines, ça fait longtemps que je cherche la sorcière de Blanche-Neige, Evil Queen, et que c'est vrai, à part trouvable à des prix où on se moque un peu du monde, c'est pas évident. Ensuite, une qui n'est pas évidente à trouver, que j'aime beaucoup, beaucoup, je te parle dans mes préférés, hein, c'est la figurine Harley Quinn, que j'avais commandée il y a 1 an, en même temps que mon petit Freddie Mercury, mais que la commande s'est perdue, on ne sait où, on ne sait comment. Qui est-ce que j'aimerais aussi en figurine pop? Ça se trouve, ce n'est pas du tout, pas du tout une figurine pop, et je suis barrée là-dessus. Tu sais, je le fais avec délicatesse. Nous faisons les feuillages du cadeau. Est-ce qu'on n'aurait-il pas le nez fin? Il me fait durer le suspense. C'est Harley Quinn. C'est Harley Quinn. C'est Harley Quinn. C'est Harley Quinn. Et voilà, à nouveau dans cette vidéo, je vais avoir 8 ans. On va ouvrir quand même pour que je te montre ce qu'elle donne hors de sa boîte, puisque moi je les laisse pas dans leur boîte. Je les mets sous cloche en verre. Hop, les mimi. Attends, tombe pas. Sinon ça va? Yes, I'm fine, thank you. Ah ouais, bah oui, parce que là, je suis très contente parce que ça vient compléter ma petite collection. Je suis très très contente, ça en fait une de plus à ma collection. Et ça me fait plaisir. C'est des petits cadeaux qui vont rester en décoration dans ma salle, donc qui vont faire partie de mon quotidien.
Et ça, c'est très cool. C'est très cool parce que mis sous sa cloche, ça ne s'abîme pas, monsieur, dame. Et puis, oui, effectivement, Harley Quinn, c'est quelque chose chez moi. Je l'ai en stylo, je l'ai en carnet, je l'ai en triple exemplaire en carnet. C'est un personnage, j'aime bien en général. Moi, je suis un peu comme Elodie. Hein. Moi, j'aime bien les salauds, les pas gentils. J'aime bien le Joker et tout ça. Moi, j'aime bien ceux qui sont pas... Voilà, les gnangnans, les... Bon, j'aime bien Blanche-Neige, mais ça va quoi, ça va 30 secondes. Oui, bonjour les petits oiseaux, nous allons faire ménage. Non, ça va 30 secondes. En tout cas, merci beaucoup ma Elodie. Elle va rejoindre ses copains et ses copines. Et puis quant à nous, à demain. Bonjour la YouTube World. Ah bah si tu penses, est-ce que ce monde est sérieux? T'es pas sur la bonne chaîne. Hein. T'es pas sur la bonne chaîne si tu penses que ce monde est sérieux. Et deuxièmement, tu n'es pas sur la bonne chaîne si tu aimes les vidéos courtes. Voilà. On a fait un peu l'état des lieux. J'ai fait une vidéo que toi tu auras vue ou pas par ailleurs vendredi. Donc je me suis dit, écoute, on va rester grimé déguisé le temps de cette ouverture de ce jour. De ce jour 17, mes petits cadets. Alors, pour ce jour 17, on rencontre un petit problème parce que je vais être obligée de te le faire voir comme ça. Parce qu'on commence, là, de ce que j'en ai vu, j'en ai même mis un dans un sac parce que j'ai vu que le papier cadeau était déchiré en bas. Et je suis allée chercher un sac et je l'ai mis dedans pour ne pas me spoil parce que, alors, se faire spoil le jour 25... C'est-à-dire que tu as un petit peu envie de t'enfoncer des pics à brochette avec du piment de Cayenne dessus jusqu'à ce que mort par inflammation au piment s'en suive. En gros, que je te montre, j'ai pas vu, hein, je peux pas voir, que je te montre l'état à la livraison pendant le transport. Voilà, il est complètement déchiré en deux, donc j'ai pris le parti de le replier pour pas du tout voir. Alors, au niveau du jour 17, lundi 13, 15, 17... Deux petits trucs plutôt bonne compo que j'aime beaucoup, tu connais. Hop, palpation. Ça me parle, ça me parle. Attends, hop, j'essaye de palper par là, il y a la petite roulette. Ça me parle pas mal. Je sais plus la marque, mais je te dirais comme ça. Je sens bien la petite roulette en bas. Le bouchon, je le reconnais. C'est un produit que non seulement, si je me trompe pas, il me semble que c'est un baume à lèvres. Mais la marque, je l'ai plus. Je sais plus la marque. Donc, on va ouvrir. C'est-à-dire que là, oui, c'est bien ça. Donc, la marque, Euro. Bon, ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez que j'aime cette marque et que je les ai. Je les ai puisque, oui, j'avais fait une commande vraiment sur le shop de la Box Évidence et je m'étais fournie dessus. Donc, je connais les deux. Il n'y en a qu'une, parce qu'il y a plusieurs saveurs de ces baumes à lèvres. Il n'y en a qu'une que j'aime pas du tout, c'est la vanille. Alors, celui-là, je peux pas. Alors, le premier, c'est le citron vert que je trouve, je le connais, je l'ai déjà testé, que je trouve très frais, très agréable. D'ordre général, les baumes à lèvres Euro ont effectivement une composition irréprochable et en plus, ils sont très sympas à appliquer. Et le second, c'est le baume à lèvres coco que j'ai aussi. Donc, j'ai les deux, mais t'inquiète Maëlo, hein, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Et ce sont surtout des choses qui vont me servir, c'est des soins qui vont me servir. Un baume à lèvres, comment dire, actuellement, bon moi je sors pas beaucoup, mais justement je suis pas habituée au port du masque tous les jours et dès que je porte le masque ne serait-ce que 2 ou 3 heures, j'ai la bouche un cul de babouin. Pardon pour les mots, mais on en est là. Alors certes, c'est pas de la découverte, mais en tout cas, c'est des produits que j'affectionne beaucoup et que, au passage, je conseille vivement si tu souhaites un baume à lèvres qui soit pas plein de caca où tu as l'impression que... J'aime pas les baumes à lèvres, si tu veux, où j'ai l'impression d'avoir une épaisseur comme ça quand je mets un baume à lèvres super gras. Là, on est vraiment sur quelque chose de très agréable et qui, en plus, fait son boulot. Donc, merci beaucoup, Maëlo. Et puis, quant à nous, en dehors de toute cléopatratisation, on se dit à demain. Des bisous. Bah, il est vrai que même si je suis plus à l'aise avec mes lunettes, c'est vrai que garder mes lunettes avec les éclairages, c'est pas facile pour toi. Je te reprends à nouveau, pas de très bonne heure parce qu'aujourd'hui, escapade rouennaise, 2 fois en 1 semaine, là c'est bon. Mon quota est plein, nous nous retrouvons pour
le jour 18. Et je me suis permise de faire une petite annotation. Le temps passe à une vitesse, mes petits cadets. Grâce à moi, tu verras plus jamais un cadeau de la même manière en se présentant comme ça. Nous sommes donc sur le jour 18. Il hume un doux parfum que je connoterai de suite à une bougie dans ce paquet. En tout cas, c'est quelque chose de parfumé. Je te dirais que je connote à une bougie parce que le paquet ressemble à une bougie. Alors, nous n'avons guère d'indices sur le paquet, donc de suite, on prend le carnet à indices. Alors, le 18, que je ne me trompe pas, 17 et 18. Une deuxième bien plus gourmande et toujours aussi jolie. Alors de suite, je valide ma première pensée liée à la narine. Je pense véritablement qu'il s'agit d'une bougie. Après, j'ignore un contenant. Alors, à la palpation, je te dirais que je ne pense pas qu'il s'agit d'une Yankee Candle. Mais après, la palpation, elle a des protections. Hein. Donc, c'est-à-dire que la palpation peut être biaisée. Donc, on y va. Je vais essayer de le prendre, je ne sais pas de quel côté. Je suppose comme ça. Je sors des soins. Ça se voit. Je suis Rubicon. Pas pris de ciseaux ni de couteau. Le ciseau il est redescendu. Alors, on va essayer de... Ça y est. Oh, 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 mon petit cadet. Look-moi ça avec tes yeux. Parce que tu peux pas looker avec autre chose. Non mais sans déconner. Non mais sans déconner. Ça me donne envie de chanter. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you... Et ceux qui connaissent la chanson, Winspin Spanling vont se trucider. Alors nous avons la Land of Sweet Blueberry Sugar. Que voici vue de près. Tu y vas, allez, vas-y, c'est pas le moment de me faire un malaise. Alors là, je te fais un tour complet. Hein. Regarde-moi cette beauté de packaging. Oh là 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 là. C'est donc une bougie de la marque Bath & Body Works sur une odeur. Alors je vais te donner le dupe odeur que ma narine sent de cette bougie. Ça sent le dragibus. Tu sais, les bonbons là, moelleux qu'on aime les verts. J'en ai une en test actuellement et je te donne mon ressenti dans le vlog. Bah tu l'as vu dans le vlog de dimanche passé. Et là, il me tarde. Il me tarde. Je pense que vient de naître une passion pour cette marque de bougie. Parce que je trouve que ça me correspond complètement. J'ai besoin juste de l'allumer un peu pour que ça embaume littéralement la salle. Et alors là, mention spéciale, parce que c'est-à-dire que dans l'air du temps, on ne peut pas être mieux. Même le couvercle, il est super beau. Maëlo, t'as géré de ouf parce que depuis le temps que je voulais tester ces bougies, et moi je ne savais pas qu'on pouvait se les procurer sans passer par Shipito ou MyMallbox. Donc vous m'avez envoyé tous les liens et ça c'est good parce que je pense véritablement qu'on... Alors c'est des bougies à budget, hein, en tout cas pour chez nous, hein, c'est des bougies qui ne sont pas données. Mais je pense qu'un petit plaisir de temps en temps, sans abuser et sans se défaire de 250 balles en termes de bougies. Surtout que moi, elles vont durer dans le temps compte tenu que j'ai une petite pièce et que elles déboîtent, sans déconner. Ah, je suis super contente. Merci beaucoup, beaucoup ma Elodie. Et puis, quant à nous, hein, comme d'habitude, tu commences à prendre le pli. À demain. Bonjour la YouTube Worlds. Jour 19. Jour 19. Ah là 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 là. Et J-6 avant la fin de ce swap. Alors, pour ce jour 19, quelques petites infos en amont que j'ai glanées auprès d'Elodie qui m'a dit pour ce jour 19, j'ai pris un très gros risque. Et de ces mots, ça passe ou ça casse. Donc le jour 19, c'est un bon gros des familles quand même. À la palpation,
C'est rectangulaire. C'était très intéressant. Mais je dois t'avouer, il y a du relief. Un cadre. Quelque chose comme ça. C'est très cadreux. C'est très cadré. Donc peut-être que 17, 18, on va y arriver. 19. Ils sont 3 très particuliers. Petit risque, mais c'est pour aller avec la famille Plantu. Ils sont 3. Ils sont 3 très particuliers. Donc on va y aller. You ready quand même? Oh, j'arrive même pas à cerner ce que ça peut être. Des cadres? Oh, ça sent le cadre. Ça sent le cadre. Ça sentait. Oh, ça sent. Oh, ça sent. Oh, ça sent que c'est joli. Oh. Alors attention. J'avais échangé avec Elodie que dans ma salle, tu sais, j'ai refait tous mes travaux pendant le premier confinement. J'ai retapé la salle complètement, j'ai tout changé, j'ai construit des choses avec du bois de palette, j'ai tout changé, cuisine, salle. J'ai retapé tout parce que j'en avais complètement ras la quiche de ma maison, entre guillemets. Je m'y sentais plus bien et ça va beaucoup mieux depuis. Et donc, quand on échangeait un petit peu sur nos goûts respectifs pour cet échange, je lui disais que j'aimerais faire des galeries photos, des cadres. Voilà, j'aime les cadres, j'aime un petit peu, tu sais, les cadres différents un peu de part et d'autre. Et donc, je pense, I think, que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, comme le dit l'expression. C'est super beau. C'est super beau et ça va complètement dans ce que j'aime, dans un petit peu... Putain, ma ring light a fou sa merde. Ça va dans l'esprit un peu, ça me ressemble, je trouve, tu trouves pas? Il y en a plusieurs, il y en a 3. Donc le deuxième, moi je trouve ça chouette, hein. Le cœur, le cerveau. Regarde. C'est super original, les cadres sont sublimes, j'essaye d'approcher. C'est particulier, hein. J'entends complètement que ça puisse pas plaire à tout le monde au niveau de l'illustration, au niveau de ce que représente, hein. Là on a un peu un squelette fleuri, mais moi j'aime beaucoup, c'est un univers, tout ce qui est un peu, tu sais, si j'avais la place en bas par exemple, je ferais, alors en version mini, mais je ferais ce qu'on appelle un cabinet des curiosités, parce que je trouve les trucs un peu chelous qui interpellent quand les gens rentrent chez toi. Oh, c'est bizarre ça, c'est quoi? Et puis comme je sais faire certaines choses avec la pâte polymère, je ferais sûrement des choses que je mettrais sous cloche, tu vois, des choses un peu bizarres, mais j'ai pas la place. C'est particulier, je peux comprendre que, vraiment je comprends les retours qui me diront oh c'est bizarre, mais je trouve que ça me ressemble beaucoup. Alors Maëlo, pour répondre à ton interrogation et à ton inquiétude, oui, tu as pris un risque parce que effectivement, je pense que ce type de décoration, ça passe ou ça casse, vraiment. Mais moi, je suis très contente que tu aies pris ce risque parce que je suis totalement fan et crois-moi que dans le week-end, ça va être installé et en plus, ça va me permettre d'installer mes propres cadres à moi qui sont là depuis le mois d'avril et puis qui attendent de se faire clouer, hein. Donc merci beaucoup, le risque que tu as pris ça valait la peine et je dis c'est un swap qui est hors du hors du game. Écoute, fallait oser, c'est super chouette, merci tout plein. Et quant à nous, à demain pour la dernière ouverture de ce 3e jet de vidéo. Des bisous. Bonjour la YouTube World. Si je suis pas un Pinocchio, je te dis bonsoir parce que là on est vraiment beaucoup plus le soir, les dents sont brossées, le fnu est lavé, tout est propre. Aujourd'hui j'ai retourné la baraque, donc je prends mon temps pour ouvrir mon jour 20, soit quand même J-5 avant la fin de ce swap. Palpation. Alors palpation, c'est dur. Dit comme ça dans le contexte, c'est dur. Ceci ressemble à un flacon en verre. Si c'est je fais ça que ça se casse, mais ça ressemble à un flacon. Je te dirais même, alors attends, alors je dis, me semble que c'est un flacon pipette et t'as vu un petit peu. Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Je dirais même que c'est un flacon pipette. Je n'ai aucun indice sur le paquet. Nous allons donc prendre le carnet et nous rendre au jour 20.
nous y sommes. Anti-tache, bon pour la peau, simple et efficace, j'espère. Alors, anti-tache. Toi, tu peux peut-être de suite connoter ça à quelque chose pour le linge. Moi, je le connote de suite à quelque chose pour la peau. J'ai des taches ici, enfin, plus prononcées de ce côté-là, qui là ne se voient plus beaucoup parce que je lutte, j'utilise des actifs qui sont faits pour lutter... tant que faire se peut, contre l'hyperpigmentation. Mais ça me fait des taches. Il y en a une que j'ai ramenée, c'est un souvenir de l'île Maurice. En même temps, même en me protégeant vraiment à l'île Maurice, c'est-à-dire qu'au niveau... au niveau soleil, c'est pas quand même la même chose qu'ici. Et je me suis fait, je suis revenue un dalmatien, bref. Donc je pense qu'il s'agit d'un soin, peut-être bien un sérum si je pousse un peu plus loin, qui contient un principe actif, un actif qui aide à lutter contre l'hyperpigmentation, contre les taches pigmentaires. Make It Beauty Make It Beauty, Make It Beauty, marque valeur sûre déjà d'entrée de jeu, là même à travers le bubule, hein. Eh oui. Une huile végétale d'avocat, agriculture biologique, ouais, Make It Beauty, c'est bien ça, une huile végétale d'avocat. Et je ne te cache pas, surtout, que de moins en moins j'incorpore des huiles végétales à mes routines parce que j'ai l'impression qu'autant ma peau et mes cheveux n'ont plus besoin, en tout cas de moins en moins besoin. Je trouve qu'autant ma peau et mes cheveux ont plus besoin d'hydratation plutôt que de balourder des huiles. Hein, j'essaie aussi, depuis quelques mois, je suis en écoute de mes besoins. J'apprends beaucoup aussi au niveau des actifs, huiles essentielles, les huiles végétales, pour voir un petit peu. Et j'ai le sentiment que... j'ai de moins en moins besoin de ça et que par exemple ma crème du soir suffit sans que j'ai besoin d'ajouter des huiles comme ça. Donc je la connais pas, je connais très bien la marque, mais l'huile d'avocat de chez Make It Beauty, qui pour ton info, Make It Beauty c'est une marque valeur sûre, au niveau des compos on est dans l'ordre de l'irréprochable. Après, pourquoi pas, vu que je fais un bain d'huile sur les longueurs et les pointes au niveau de mes cheveux, est-ce que, je maîtrise pas trop hein, les huiles végétales, mais est-ce que l'huile d'avocat, je peux faire ça, mon bain d'huile uniquement longueur et pointe, et pas en racine, parce que sinon, salut les gars, le mode végétaline. Ouh ça sent le... Ouh oh, ça sent ce que... J'aime pas le vinaigre balsamique et ça sent très très fort le vinaigre balsamique. Je suis contente, hein, même si c'est pas spécialement quelque chose qui maintenant... Avant, oui, avant j'abusais, j'usais des huiles végétales. Maintenant, je fais attention. J'avais à peu près une trentaine de bouteilles d'huile végétale et finalement, bah, la moitié est partie à la poubelle. Bravo, c'est bien. Que te dire de plus que je ne t'ai déjà dit, déjà dans le vlog de dimanche où je me suis un petit peu épanchée parce que j'étais dans l'émotion du cadeau d'hier, vraiment. Enfin pour toi hier c'est lundi, mais pour moi hier c'est samedi. Donc faut un petit peu que tu grimpes dans la DeLorean volante et que tu fasses un peu des allers-retours. C'est vrai que j'aurais dû fermer ma grande porrette et te livrer un petit peu mon ressenti sur cette vidéo dédiée à ce swap, mais pour un petit peu résumer ce que j'ai dit dans le vlog, c'est vrai que c'est incroyable, vraiment incroyable à ce point, sur des choses futiles, hein, comme je te le disais, hein, un cadeau ça reste... Alors certes hein, c'est du futile, c'est du plaisir futile, mais il y a tout autour, il y a quand même la nécessité de faire plaisir à l'autre, mais c'est quand même incroyable par le biais de choses qui peuvent paraître futiles, de te sentir aussi bien cerné. C'est con parce que toi ce que tu loupes en amont c'est nos petits briefs chaque soir. Alors en plus c'est marrant parce que Hello et moi on se contacte chaque soir pour se faire le petit brief du jour, mais on a fait en sorte en fait de pas trop se spoil, hein. Je te dis ça mais tu verras dans la vidéo. Ce que je te disais c'est que c'est dommage, c'est que t'as pas nos petits briefs et parfois les conversations qui s'en suivent en privé, parce que autant il y a des gros moments d'émotion même entre nous deux, mais autant il y a ces poilades de rire mon cadet parce qu'on a un petit peu le et ça je le découvre aussi, ça fait longtemps que je parle avec Elodie, mais il y a des choses encore que je découvre d'elle. Je trouve qu'on a un humour et ce côté un peu parfois pinçant, grinçant qui peut déranger chez certaines personnes, mais je me retrouve beaucoup, tu sais, le truc voilà, c'est dit, c'est comme ça, parfois ça grince, parfois ça pince. Le petit message personnel quand même avant de m'en aller, merci ma Hello pour cette nouvelle semaine. On arrive à la dernière semaine
Et là après, la tristitude. Déjà je vois, hein, je suis en face de mon banc où j'avais posé tout. Là, c'est la tristesse. Alors, bien entendu, si toi, tu viens d'arriver là, il y a déjà eu 2 jets de vidéos précédents, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne d'Elodie. Pour la vidéo d'Elodie de cette semaine, je te mets le lien en barre d'infos. Je te balance sa chaîne en début de vidéo dans les i prévus à cet effet. Et puis, écoute, on va se laisser. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Des bisous, et puis à mardi prochain pour la dernière salve.